Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment je recommencerai ma carte de trader de Memecoin si je devais repartir de zéro. Parce qu'avant d'avoir une stratégie comme celle que j'ai aujourd'hui, une stratégie qui me permet de faire des journées à 1000 euros, 2000 euros et dépasser les 30 000 euros par mois, j'ai littéralement passé des mois à faire n'importe quoi. Donc j'ai perdu plusieurs milliers d'euros, j'ai suivi des mauvais influenceurs, j'ai testé des stratégies complètement bidons que j'aurais pu éviter. Si seulement j'avais eu toutes les informations qu'on va voir dans cette vidéo ensemble aujourd'hui, et croyez-moi, il y aura plus de valeur dans cette masterclass gratuite que dans certaines formations vendues plusieurs milliers d'euros. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment repérer un bon memecoin d'un mauvais projet, comment analyser un token pour éviter les rug pulls, comment comprendre les whales et les mouvements de marché, les meilleurs niveaux à tracer avec une analyse graphique poussée, une stratégie aussi complète sur comment entrer au bon moment, comprendre la psychologie et le risk management spécifique au memecoin, et à la fin, je vous montrerai même une fin de session trading où je vous montre plusieurs de mes positions. Bref, vous aurez absolument tout ce qu'il vous faut pour devenir rentable dans les memecoins, même si vous débutez, même si vous n'avez pas forcément de capital, même si vous n'avez jamais regardé de graphique de votre vie. Mais avant ça, qui suis-je et pourquoi ce que vous allez apprendre ici fonctionne vraiment? Donc, je m'appelle Hugo Naour, alias No Limit Money. Et il y a 2 ans à peine, j'étais dans une petite chambre étudiant en Allemagne, en colocation, complètement fauché, sans vision, en train d'essayer de survivre entre les cours et un petit job étudiant. Donc j'ai eu le déclic le jour où depuis ma chambre, je voyais sur Twitter des gars faire des profits monstrueux dans les memecoins. Et pendant que moi, je gagnais même pas 500 euros, je me suis dit, il faut vraiment que je commence. Bon, j'ai commencé, sauf qu'au début, j'ai fait toutes les erreurs possibles. Je suivais aveuglément tous les influenceurs qui parlaient de memecoin, je prenais les mêmes positions qu'eux et j'ai perdu des milliers d'euros juste parce que je n'avais pas de base, aucune structure, aucune stratégie. Mais petit à petit, j'ai appris. J'ai compris les whales, j'ai compris les cycles, les zones, comment entrer sur le market et surtout, j'ai construit une méthode. Une méthode qui m'a permis de passer de ma chambre d'étudiant à vivre à Dubaï, de voyager à Bangkok, à Bali, à l'île Maurice, de travailler entre 3 à 4 heures par jour et de ne plus jamais avoir à me soucier de l'argent. Donc aujourd'hui, je suis un trader spécialisé dans les memecoins et j'accompagne des dizaines de personnes à reproduire la même trajectoire que j'ai pu emprunter. Et si je vous raconte tout ça, c'est pour une seule et bonne raison, c'est que je vais vous éviter des années d'erreurs et surtout des milliers d'euros de pertes. Vous êtes prêts? On rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un memecoin réellement et pourquoi c'est l'une des opportunités les plus sous-estimées aujourd'hui? Donc maintenant, on va se poser la question sur qu'est-ce qu'un memecoin? À quoi cela sert? Et si je vous disais que ça ne servait à rien, mais qu'on peut faire beaucoup de sous avec, vous ne me croirez pas. C'est un secteur qui est complètement à part dans la crypto-monnaie. On a plusieurs secteurs. On peut avoir du trading, trading futures. On peut avoir du farming pour des airdrops. On peut avoir du spot, investir en spot et plein d'autres trucs. Mais ici, on est vraiment dans un secteur totalement à part. Ça veut dire que vous allez trader et acheter des personnages, des blagues, des trends, un moment fort du marché, ça peut être des news ou des tweets. Et je vous en ai cité 3. 3 ici, qui peuvent vous parler, je pense que ça peut vous parler, qui avait très bien performé. Alors, BotKid, je pense que tout le monde en a entendu parler. C'était un petit qui avait énormément percé sur les réseaux sociaux via une trend où il était sur une sorte de bateau, il faisait un mouvement de manière à ce que ce soit assez trendy. Donc, à ce niveau-là, ça a été tokenisé, cette trend-là. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est une trend qu'on a juste ici. Ça a été tokenisé. Donc, ici, on était quand même parti assez haut en market cap. Pareil pour le Hypo. Hypo, alors c'est un nouveau-né. Un nouveau-né. Donc là, on va vraiment être sur une sorte de personnage, un nouveau-né dans un zoo thaïlandais qui avait été très viral sur les réseaux sociaux, pareil qui a été repost par Elon Musk. Et après on a le troll. Le troll par exemple, alors ça c'est un mème qui date depuis 2008 pour la communauté un peu gamer, je pense que vous connaissez, qui a très bien performé, qui est devenu très viral il y a très peu de temps, donc il y a quelques semaines. Donc on peut aussi remarquer quand même que tout cela, ça respecte une seule et même chose, c'est l'aspect de mème. C'est quelque chose de drôle, quelque chose qu'on ne s'attend pas justement à ce que ce soit tokenisé ce format de crypto. Et nous, ce qu'on va faire, c'est trader ce genre de choses. Donc déjà, il faut comprendre que les memecoins, c'est du marketing, de la communauté et énormément de K-Whale qui sont trend push. Des K-Whale, donc K-O-L, c'est des K-Opinion Leaders, c'est des personnes qui vont faire énormément de promotion parce qu'ils ont beaucoup de followers. Donc des memecoins peuvent énormément péter grâce à la communauté. Donc voilà, si des gens vont commencer à en parler, grâce au marketing, et par la suite, des whales valident le projet et peuvent entrer et faire push un token avec de gros fonds qui vont pouvoir être mis sur le token. Donc ici, on va clairement pas parler de trading en spot ni de trading en futures. Ici, on est dans un autre écosystème. Il n'y a aucune corrélation entre ce qu'on voit ici et les memecoins qu'on a juste ici. Ce n'est pas des projets technologiques ou quoi que ce soit. Maintenant, il faut comprendre pourquoi ce marché crée des fortunes parce que je pense que vous avez déjà pu voir énormément de personnes réaliser de gros bénéfices et c'est comme ça que je me suis personnellement lancé dans les memecoins il y a 2 ans de cela. Parce que premièrement, c'est le moyen le plus rapide de créer une fortune en partant de très peu, avec un petit capital. Alors bien sûr, je ne vous conseille pas d'entrer avec des 200, 500 dollars ou quoi que ce soit. Quand vous commencez avec plusieurs milliers d'euros, on peut commencer à faire quelque chose quand même de concret. Donc maintenant, pourquoi ?
Parce que premièrement, tes positions, elles peuvent déjà faire des x2, des x5, des x10 en quelques heures, voire même quelques secondes. Donc les tendances, elles sont toutes les semaines. On a des nouvelles tendances, TikTok, peu importe, des tendances ou des nouveaux tweets. Donc les tendances, elles changent toutes les semaines. Donc on a aussi des opportunités qui sont quotidiennes. Tous les jours, on a de nouvelles opportunités. Tous les jours, on a des opportunités pour faire des sous. C'est pas on investit sur un projet, on attend 3, 4 mois, 1 an, 2 ans à ce qu'on ait un retour sur investissement et s'il faut, c'est un mauvais projet. Ici, on a des opportunités tous les jours. Et dernièrement, la psychologie de masse est 100% visible dans le prix. Lorsqu'on a une trend, lorsqu'on a quelque chose d'assez viral, la psychologie de masse, donc toutes les personnes vont vouloir, si vous voulez, investir dans ce token-là. Et je peux donc vous citer l'exemple concret de nombreuses personnes qui ont bien réussi, de gros traders. Donc lui, c'est l'un des plus gros traders Memecoin, qui a seulement 18 ans, qui a réalisé plus de 30 millions de dollars en l'espace d'une année. Il s'appelle Cupsy. Okay, et c'est pour vous donner l'exemple concret. Donc là, je vous donne des gros chiffres. Bien sûr, la plupart des traders réalisent quand même beaucoup moins pour vous donner un aperçu des bénéfices générés par une personne qui peuvent être vous comme moi. Mais bien sûr, il y a une phase émergée dans tout ça parce qu'il faut comprendre que 99% des traders dans les Memecoin sont perdants. Ils perdent la totalité de leur capital ou restent pas du tout rentables. Et c'est pareil dans le trading forex, en trading de devises, peu importe, dans n'importe quel trading ou en futures, on peut aussi trouver la même chose. C'est que la première des choses, c'est que la plupart des personnes ne connaissent ni les outils, ont énormément de FOMO, ils manquent de psychologie, une absence de stratégie claire lorsqu'ils vont commencer à trader, une très mauvaise gestion de risque, trop d'influence émotionnelle. Là encore, on parle de psychologie, c'est peut-être 50 à 60% du trading de Memecoin. Les positions qui sont ouvertes trop tôt, des positions fermées trop tard, donc ils ne savent ni quand entrer ni quand sortir. Maintenant, un excès de transactions parce qu'il y a beaucoup de personnes qui traitent 20 à 30 tokens à la journée, mais qui au final font zéro. Donc s'ils s'étaient concentrés sur le projet sur lequel il fallait être, ils auraient pu faire beaucoup de sous. Après, ils suivent aussi énormément de rumeurs d'influenceurs, donc il ne faut pas aussi se faire scam par rapport à ça. Ils ont pour la plupart du temps aucun plan défini. Les gars, ça c'est quelque chose, le plan qui est primordial. Si vous n'avez pas de plan à l'avance, vous allez être non rentable. Et dernièrement, ils suivent des groupes Telegram ou des groupes privés qui envoient des calls. Ils suivent bêtement des personnes qui n'ont aucune compétence et qui pour la plupart prennent des positions bien avant eux et dump à leur gueule. Donc ici, si vous voulez, c'est un peu toutes les raisons de pourquoi. Donc vous qui me regardez, si vous de votre côté, vous n'avez aucune rentabilité parce que j'ai cité un de ces points, c'est logique. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment on va pouvoir justement combler toutes ces choses-là. Premièrement, pour les débutants, je vais vous faire un petit récap de toutes les plateformes à utiliser. Donc ici, on va avoir Dextool. Dextool et Dexscreener, ce sont des DEX. C'est là où on va retrouver tous les Memecoins à acheter, tous les Memecoins tendances et analyser des graphiques. Après, on va voir Mocape. Mocape, alors je vous mettrai bien sûr tous les liens en description, qui va être un terminal de trading de manière à pouvoir trader avec de faux fonds. Donc ici, ce sera plutôt du démo, c'est ce qu'on appelait du démo. Solscan ainsi qu'Arcam. Ici, ça va surtout être des applications ainsi que des plateformes qui vont vous permettre d'analyser tous les wallets. Donc là, ça va vraiment être analyse de wallet, analyse de transactions entre wallets de manière à pouvoir trouver les bons wallets et pourquoi pas les traquer. Ici, on a HolderScan. Donc HolderScan, vous allez pouvoir checker en temps réel les holders en temps réel d'un token et vous allez pouvoir faire des recherches beaucoup plus approfondies aussi sur certains tokens. Après, on a aussi la Bubble Map. La Bubble Map, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour voir les clusters dans chacun des projets, les bundles dans des projets. Des bundles, c'est des wallets qui sont reliés entre eux, qui détiennent énormément de supply. Après, on va voir GMGN. GMGN, c'est la plateforme de trading sur laquelle vous devez être actuellement pour trader les Memecoins. Après, vous avez DexCheckAI. Ici, on va surtout l'utiliser pour checker et analyser des whales. Pareil pour GMGN, on peut faire la même chose dessus. Et dernièrement, on va avoir des cold wallets, donc ici Phantom ainsi que MetaMask, qui vont vous permettre d'avoir votre spot parce que lorsque vous tradez par exemple sur GMGN, vous allez renvoyer vos fonds que vous avez pu gagner, donc imaginons le profit sur des wallets, des cold wallets, de manière à ce que personne puisse toucher votre wallet. Et dernièrement, on a les plateformes indispensables, Telegram pour regarder certains groupes, mais ce n'est pas forcément le plus utile. Je vous conseille plutôt d'utiliser Twitter de manière à avoir toutes les tendances, tous les derniers tweets, ainsi que de regarder les meilleurs traders. Les meilleurs traders, sur quoi sont-ils positionnés? C'est la meilleure des choses pour pouvoir avoir de bons résultats. Il faut comprendre que le Twitter, c'est comme le TikTok qu'on peut utiliser au quotidien, sauf qu'ici, c'est pour la crypto. Vous êtes obligé d'avoir un Twitter actif et d'être tous les jours actif sur Twitter. Pour les personnes qui ne savent pas forcément à qui s'abonner, vous pouvez aller sur mon Twitter.
vous pouvez vous abonner à toutes les personnes à qui je suis abonné, de manière à ce que vous puissiez avoir une TL qui va être clean avec des bons profils. Maintenant, je suis là pour vous former, ça veut dire qu'on va revoir la plupart des plateformes en détail qui sont juste ici. Donc, vous tapez dans la barre de recherche Google Chrome Extension, vous allez ouvrir une page et vous allez taper Phantom dans la barre de recherche. Vous allez pouvoir avoir ici, premièrement, le wallet que vous allez pouvoir télécharger. Tout en haut, vous allez pouvoir, dans votre barre de recherche, avoir les extensions que vous pourrez checker juste ici et vous allez bien sûr l'épingler de manière à ce que vous puissiez l'avoir dans votre petite barre à droite de la barre de recherche. Donc ici, vous allez pouvoir retrouver Phantom, vous allez pouvoir aussi retrouver MetaMask juste ici et vous allez prendre le premier qui est juste ici et vous allez pouvoir le télécharger pareil. Donc ici, ce sera des cold wallets, ce sera pour stacker vos crypto-monnaies et surtout pour stacker vos sols. La plupart du temps, on ne les utilise pas du tout pour trader, ça ne sert totalement à rien, il faut avoir une plateforme de trading à côté et je vais vous en parler par la suite. Secondo, on va partir sur la plateforme d'Exscreener. Donc c'est la plateforme où sont répertoriées la plupart des meme coins. Ici, c'est là où on va repérer les narratifs, ça va pouvoir même potentiellement être assez early et ça là, on va pouvoir faire nos études graphiques et fondamentales. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, on va tout simplement sur la plateforme, on se rend juste ici et on peut voir directement qu'est-ce qui a été justement tendance lors de ces dernières 6 heures, lors de ces dernières 24 heures. On peut remarquer ici qu'il y a beaucoup de meme coins et on peut remarquer donc les sections au niveau du prix, l'âge, donc les transactions qui ont été effectuées sur ces tokens-là, le volume, donc le volume, les volumes d'achat et de vente, le nombre de personnes et après on peut voir en 5 minutes les performances, en 1 heure, en 6 heures, en 24 heures, la liquidité ainsi que la market cap. Toujours regarder la market cap parce que c'est le plus important. On ne regarde presque pas le prix, on se réfère toujours en market cap parce que le prix c'est des 0,00001. Ici, on regarde que la market cap, c'est le plus important. Donc ici, vous allez avoir de multiples sections ainsi que de multiples blockchains parce qu'en fonction de chaque blockchain, vous allez pouvoir trader des meme coins différents. Imaginons, on va dans les filtres, on va dans All Platforms, vous allez pouvoir trader sur le Solana, la BSC, Base, Ether, Polygon, Monad et plein d'autres. Mais la plupart du temps, les meme coins sont créés sur Solana, sur la BSC, sur Base, sur Ether. Les autres, c'est lorsqu'il y a des tendances qu'on va pouvoir se positionner dessus. Donc si vous allez pouvoir filtrer vos tokens, donc lors des dernières tendances, lors des dernières 24 heures par exemple, donc vous allez pouvoir mettre la liquidité, la market cap, l'âge au maximum ou au minimum, imaginons au minimum qu'elle ait plus de 48 heures, au maximum qu'elle ait plus de 48 heures, vous pouvez faire comme vous voulez, le volume que vous pouvez avoir ici, les TX ainsi que les 5 dernières minutes de volume. Donc personnellement, je mets toujours moi personnellement 1 million de market cap ici et je mets au maximum 20 millions de market cap. Ça me permet d'être seulement sur des projets qui ont un minimum de communauté, de volume, qui ont déjà quand même pas mal performé, que je puisse quand même aller target des projets sur lesquels il y a quand même encore des multiplicateurs à réaliser, mais plutôt sécurisés. Vous avez plusieurs sections en haut à gauche et ces sections-là sont les plus importantes parce que vous avez la section alerte par exemple. Ça va vous permettre de mettre des alertes lorsque ça touche vos prix. Donc je vous conseille de télécharger l'application aussi. Comme ça, vous allez pouvoir être alerté lorsque ça touche certaines zones. Donc par exemple ici, ça c'était d'anciennes notifications que j'avais pu mettre. On a les watchlists, la watchlist juste ici. Donc ça, c'est vraiment tous les tokens que je mets dans ma watchlist de manière à ce que je puisse les regarder toujours parce que c'est des tokens que je trade la plupart du temps. Donc là, j'ai ma section trading. Donc vous pouvez même me manager juste ici et mettre d'autres sections. Créer une liste de sections. Exemple, moi, j'ai mis les long termes, donc les projets long terme, les projets trading que je trade vraiment actuellement, les projets BNB qui sont actuellement très intéressants, les projets Base que je regarde aussi, ainsi que certains projets Ether que je regarde de temps en temps. Donc ici, c'est vraiment ma section préférée, donc la section trading, parce que c'est la section que je regarde tous les jours et c'est les futurs projets qui sont potentiellement intéressants. Imaginons, on va sur un token, imaginons le Sashicoin, donc qui était plutôt un bon token sur lequel j'ai fait des analyses, etc. On va remove tous les drawings juste ici. Donc ici, sur votre barre de gauche, vous pourrez avoir certains outils très intéressants. Vous avez le site web, le Twitter du projet, le Telegram du projet. Vous pouvez mettre dans votre watchlist juste ici. En suivant, juste en bas, vous allez avoir le smart contract qui est la chose la plus importante parce que c'est ce qui identifie en token, le smart contract. C'est une suite de chiffres et de lettres. Donc vous pouvez copier et la plupart du temps, à la fin, vous allez pouvoir voir le protocole par lequel il a été lancé. Le protocole, exemple, c'est PumpFun. On a PumpFun, on a plein d'autres protocoles en fonction de… On a aussi Bonk, on peut avoir un Bonk, ça a été lancé sur Bonk, ça a été lancé sur PumpFun parce qu'il y a de multi-plateformes qui vous permettent de lancer des meme coins. Donc là, on est sur la plateforme PumpFun, donc du coup, à la fin, on va se retrouver avec Pump. Donc vous pouvez copier par exemple ça pour après pouvoir trader et le coller sur votre plateforme de trading, GMGN par exemple. Ici, vous allez pouvoir voir toutes les dernières transactions, les top traders lors des 30 derniers jours, 5 derniers jours, les KOL qui ont potentiellement investi dessus,
ainsi que les holders, ainsi que la bubble map. Ok, donc les holders ici, donc là il faut regarder toujours le pourcentage de supply qui est super important parce que si quelqu'un détient quand même plus de 15-20% de supply sur un token, c'est assez louche. Si un seul wallet détient autant de supply, donc on va dire par de la liquidité qui est open au grand public. Et dernièrement, on va voir la bubble map, c'est pour voir les clusters, comme je disais, pour voir les bundles. Donc les bundles, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est exactement ça. Ça veut dire que c'est un seul wallet qui a acheté énormément de supply et qui les a répartis sur de multi-wallets. Et là, comme on peut le voir, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc ce projet bundle, on peut justement voir combien a-t-il de supply. On peut voir qu'il y a un cluster qui est de 6%. Donc, ce n'est pas énorme encore, mais ça veut quand même dire qu'il y a des clusters, il y a quelqu'un qui gère quand même énormément de supply et il faut faire gaffe parce qu'à tous les coups, ça peut vous dump à la gueule, donc vous vendre toute la supply à la gueule et à ce moment-là, vous allez vous dire « Ah, mais en fait, j'ai tout perdu. » Ben oui, c'est normal, parce qu'il y avait un cluster, vous n'avez pas fait d'analyse. Donc là, c'est très, très important. Par la suite, bien sûr, vous pouvez aller checker le site web, le Twitter et le Telegram. Donc ça, je vous en parlerai un peu plus par la suite sur l'analyse fondamentale. Après, on a la plateforme GMGN, donc c'est la plateforme de trading. Donc ici, c'est la plateforme vraiment indispensable que vous devez utiliser si vous souhaitez trader les mêmes coins très rapidement, efficacement. Si vous souhaitez aussi mettre des buy limits, des sell limits, on va en parler avec vous. Donc ici, vous avez la section Trenches. C'est la section justement sur laquelle vous allez avoir des nouvelles paires qui sont créées ici toutes les secondes. Donc après, tout va dépendre de vos filtres, ainsi de suite. Vous avez ici les paires qui sont prêtes à migrer. Donc lorsque c'est à peu près à 65 000 de market cap, ça migre. Et par la suite, comme vous pouvez le voir, on peut voir qu'ici, c'est les paires qui sont déjà migrées. Juste ici, hop. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que sur cette plateforme, ça répertorie quand même de multi-blockchains. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut trader les mêmes coins sur la BSC, Base, Monad, Ether ainsi que Tron. Vous avez aussi vos wallets. Vos wallets sont dans Portfolio, exemple juste à droite. Vous avez la sécurité. Je vous conseille de mettre la sécurité lorsque vous créez votre compte. Vous avez bien sûr le lien en description pour ceux qui souhaitent utiliser GMGN. Après, vous avez les referrals. Donc là, si vous souhaitez inviter des amis, vous pouvez avoir justement sur une partie de leurs transactions et de leurs fees, une partie de leurs fees. Ce qui peut être intéressant pour vous faire un peu des revenus récurrents. Après, vous avez la section trending, qui est la section voilà, un peu pour les derniers projets qui avaient bien marché, donc on va dire lors des dernières 24 heures. Et c'est surtout ici en section copy trade. Alors cette section-là, c'est marqué copy trade, mais faut jamais faire de copy trading. On ne copie pas un trader, ça ne marche jamais parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes capitaux, ils n'entrent pas forcément au même moment que vous et ils n'entrent pas forcément sur des bons projets que vous avez déjà analysés auparavant. Donc c'est plutôt des confirmations. Ici, vous pouvez aller voir dans K-Whales, donc là c'est tous les influenceurs que vous pouvez avoir. Donc vous pouvez checker leur dernier PNL. Le PNL, c'est ce qui va permettre de voir combien ont-ils fait de bénéfices. Donc ne vous faites pas voir parce qu'il y a beaucoup de fake wallets aussi dans K-Whale. Par exemple, ça, c'est pas des vrais. 7,3 millions en l'espace de 30 jours, c'est pas vrai. Cependant, on a des vrais gars comme Sainted, Joe, Chip, Ghosty, Radiance, ainsi de suite. Tout ça, c'est des vrais mecs. Ok, donc il faut aller checker. Bon, ce qui est super bien ici, c'est que vous allez pouvoir les traquer et vous allez pouvoir aussi voir leurs statistiques via cette section qu'on a juste ici pour voir exactement combien ont-ils fait de win rate, les trades sur lesquels ils ont fait de l'argent, qu'est-ce qu'ils hold à ce niveau-là, leur recent PNL, c'est-à-dire sur quoi ont-ils fait des sous assez récemment. Vous pouvez checker aussi combien ont-ils fait de transactions de ces 7 derniers jours. On peut voir qu'il a acheté plus de 481 fois et il a vendu pour 734 fois. On peut voir aussi voilà, directement tous les trades qu'il a en pourcentage qu'il a pu effectuer. Et après, vous pouvez voir les trades en temps réel. Quand est-ce qu'il achète, quand est-ce qu'il vend. Et vous avez la section Track. Track juste ici. Imaginons, on appuie sur ce bouton-là. Ça va vous ajouter dans votre section juste à gauche, dans votre Tracking Wallet. Ça va vous permettre, cette section-là, Tracking Wallet, de savoir justement quand est-ce qu'un trader achète et être alerté quand est-ce qu'il achète et quand est-ce qu'il vend. C'est très, très important. Et après, vous avez aussi dans la section justement Track qu'on a juste ici, donc les wallets que vous traquez habituellement. Donc là, moi, c'est les wallets que je trade vraiment, que j'ai mis ici parce que c'est les wallets que je trade la plupart du temps. Donc, on en a quand même pas mal. Vous pouvez en mettre plus de 500, il me semble. Et à droite, vous pouvez paramétrer votre Twitter Tracker. Votre Twitter Tracker, vous pouvez faire des recherches et ajouter, par exemple, un Twitter et l'ajouter. Ça vous alertera automatiquement lorsqu'ils sont en train de tweeter. Donc, lorsque des comptes Twitter très influents, comme je vous l'ai dit, des Twitter, parfois Elon Musk, Trump, des news ou peu importe, ça peut être répertorié en tant que meme coin. Donc, du moment où vous êtes alerté, vous allez peut-être justement avoir l'opportunité de choper une news très early avant qu'elle fasse de gros multiplicateurs. Donc, c'est très important. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent avoir un Twitter tracker, n'oubliez pas, je vous le mettrai automatiquement dans mon Telegram qui sera en bio encore une fois. Donc, ici, vous allez pouvoir avoir tous les trackers de wallet. Donc, vous allez pouvoir ajouter un wallet juste ici. Vous pouvez l'ajouter, le wallet name ainsi que la section. La section, imaginons vous faites des sections, ainsi de suite. Donc, ici, vous pouvez avoir encore toutes les sections. Donc, là, moi, ça, c'est les wallets que je traque sur Solana. Ici, on a la BSC, c'est les wallets que je traque sur la BSC. Après, vous avez les rename.
rename, c'est-à-dire ceux que vous avez renommés. Donc là, j'en ai renommé quand même quelques-uns qui étaient intéressants. Et puis voilà, donc ici, c'est un peu la section intéressante. Après, vous avez votre portfolio, c'est pour voir toutes les statistiques ainsi que les rewards aussi. Donc là, c'est pour voir, exemple, au niveau des referrals, claim fees sol, creator fees ainsi que les crédits. Donc là, vous pouvez gagner des crédits carrément. Mais bon, ça, on s'en fout un peu. Le plus important, c'est d'aller directement sur un token au pif. Imaginons, on va sur Racism, par exemple. Ici, on peut voir que c'est un token qui avait bien performé assez récemment. On peut voir voilà, qu'il est monté jusqu'à 700 000 de market cap. Donc ici, vous avez cette section à gauche. Donc là, je vais juste enlever ça pour que vous puissiez bien voir. Donc ici, vous avez tout en bas, et c'est là où en fait c'est le plus intéressant, c'est qu'ici, vous allez pouvoir checker les holders, donc les KWhale qui sont entrés. Ici, vous allez pouvoir voir toutes les personnes dans tous les top holders. Donc ici, top holders jusqu'au top 150 par là. Vous allez pouvoir avoir les top traders, donc les top traders au niveau des KWhale, au niveau des personnes que vous traquez. Vous allez pouvoir aussi voir vos positions personnelles, la liquidité, après vous pouvez aussi DCA, les ordres d'achat, les ordres de vente. Et c'est surtout à droite que tout se passe, les gars. Donc à droite, ici, vous allez pouvoir avoir un audit complet, un audit par rapport au token. Ça veut dire, est-ce que le token, il est bon? Est-ce qu'il y a beaucoup de bundles ou pas? Donc ici, on a le bundler qui est juste ici. On a le phishing, donc le bundler, c'est ce que je vous avais dit, le cluster. On a le phishing, donc ça, c'est lorsqu'ils achètent et qu'ils envoient sur des nouveaux wallets. Donc ça, c'est très important. Donc par la suite, vous avez les top 10 holders. Donc là, il faut faire gaffe quand même que ce soit entre 25 et au maximum 30%, les gars. Franchement, c'est la meilleure des choses. Au niveau des holders, il faut quand même checker une proportionnalité, qui est toujours une proportionnalité entre la market cap. Donc ici, on a 500 000 market cap pour 500 holders. 500 holders pour 500 000 market cap, je trouve ça très très peu. Et en fait, ça vient peut-être des top holders. Ici, à 27%, donc on peut se demander est-ce que ce n'est pas les top holders qui détiennent quand même beaucoup de supply, ce qui fait qu'on a très peu d'holders. Donc par la suite, on peut regarder ici la pool. Donc là, ce n'est pas intéressant, mais c'est surtout l'audit token ici de Go+, qui peut être très intéressant. Donc je vous conseille, lorsque vous analysez un token, d'avoir votre bubble map, que je vais vous montrer par la suite, ainsi que faire un audit par rapport ici. Donc après, vous avez aussi donc les holders ici. Après, vous avez les snipers. Donc les snipers, on peut les checker juste ici. Donc en fait, les snipers, vous voyez les zones rouges où il n'y a rien à l'intérieur, c'est tous les snipers qui ont vendu. Et le reste, c'est quand on voit un peu quand c'est encore à moitié, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui ont vendu un tout petit peu. Les verts, du coup, c'est ceux qui hold et le bleu, c'est ceux qui ont encore acheté après avoir eu cette entrée d'insider. Donc c'est très intéressant de savoir exactement quels étaient les 70 premiers acheteurs avant le gros pump. Donc de manière à savoir exactement si le token il est bundle ou pas, s'il y a encore des insiders qui détiennent beaucoup de supply, c'est très très intéressant. On peut voir tout en haut voilà le Twitter, donc qui est juste ici. X-Connection, en gros, c'est combien de fois ont-ils changé de Twitter? Ça veut dire changer de nom Twitter. Donc là, c'est très important parce qu'il y en a beaucoup souvent des comptes Twitter qui changent de nom et qui utilisent leurs anciens abonnés pour lancer de nouveaux projets. Et ça peut être des futurs scams. Après, vous avez la section SolScan ici. Par exemple, on va sur SolScan, vous pouvez checker les transferts juste ici du token. Vous pouvez checker voilà, juste ici. Donc la plupart du temps, je n'utilise pas forcément SolScan, je suis seulement pour les holders, pour trouver des whales. Ça, je vous en parlerai par la suite. Mais voilà, donc ce que je veux vous dire ici, c'est que quand on atterrit sur GMGN, sur une section comme ça, vous pouvez faire énormément de recherches et c'est quand même très bien détaillé. Donc ici, on a les holders, les top 10 holders, la market cap holder en moyenne, vous avez les insiders, le phishing, les bundlers, etc. Après, vous avez cette section-là d'achat et de vente. Donc, je vous conseille d'envoyer justement sur votre wallet, juste ici, du Solana de manière à pouvoir acheter. Donc, après, imaginons, on achète. Vous achetez pour 0,1 sol, donc c'est 1,3 $. Et vous pouvez acheter. Et en suivant, vous pouvez vendre aussi. Donc, la plupart du temps, vous avez cette section-là qui va vous permettre de savoir justement quels sont vos buy settings. Donc, les achats, imaginons, on souhaite voilà, mettre un custom buy. Donc, imaginons de 1 sol, 2 sols, 3 sols, peu importe. Et après, vous avez les trading presets. Donc là, c'est au niveau du slippage. Donc, le slippage, vous pouvez utiliser pour P1, imaginons, c'est le moment où vous allez avoir peut-être beaucoup plus de volume, donc vous allez mettre en gros slippage. Après, vous avez les priority fees, imaginons, peu importe, hein, vous pouvez mettre beaucoup plus, donc en fees. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre voilà, 0.005 par exemple, pas mettre les max auto fees et mettre max auto fees au cas où il y a beaucoup de volume, ça c'est intéressant. Et après, activer le MEF-bot, ok, vous l'activez, ok, l'activez parce que le un MEF-bot, ça peut vous avoir une entrée très très haut par rapport à votre point d'achat. Exemple ici, un MEF-bot, qu'est-ce qui peut être fait? C'est s'il y a d'un seul coup, je souhaite acheter et pendant que j'achète, en fait, il y a quelqu'un qui a acheté 50 sols avant moi, ça me met juste ici, donc j'entre à ce niveau-là, juste après lui et d'un seul coup, une seconde après, il revend tout. Donc moi, j'ai été fil à ce niveau-là et à ce moment-là, vous allez perdre énormément d'argent. Vous allez avoir une entrée à ce niveau-là et en l'espace de 2 secondes, vous allez vous retrouver à ce niveau-là avec une grosse perte. Donc faites attention à ça, c'est très très important. Donc au niveau des fees, vous pouvez mettre un peu les fees que vous souhaitez. Tout va dépendre un peu de votre stratégie encore une fois. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui va faire du scalping, dans ce moment-là, vous mettez un gros slippage et des fees quand même qui sont un peu plus élevés. Au cas où vous allez faire plutôt du mid-term, long-terme, je vous conseille de mettre un très petit slippage et des petits fees parce que vous êtes sûr d'avoir une entrée sur du mid-term sur des projets qui ont déjà quand même pas mal qui sont
sont en train un peu de stagner, etc. Il n'y a pas énormément beaucoup de volume dès le départ, contrairement à ceux qui font du scalping. Mais le scalping, c'est encore autre chose. Et après, vous avez Sell Settings, donc vous avez les 10%, 25%, 50% de votre position, 100% de position, et là, vous pouvez mettre vos presets, ok? Donc rien de compliqué jusqu'à là. Donc on a fait un peu le tour complet, on va dire, de cette plateforme qui va vous permettre d'acheter, etc. N'oubliez pas qu'il y a aussi le buy limit. Le buy limit, c'est un ordre d'achat. Imaginons à ce niveau-là, je souhaite acheter, donc là, imaginons à ce niveau-là, je souhaite acheter pour 10 sols. J'active mon buy limit pour 10 sols. Donc ici, à ce niveau-là, dès que ça retrace, donc imaginons le projet retrace à ce niveau-là. À ce niveau-là, je vais être enclenché, je vais acheter pour 10 sols. Ça peut être très intéressant lorsque vous êtes en train de dormir ou autre. Donc voilà. Après, vous avez, comme je vous avais dit, donc SolScan, c'est plus pour checker les holders. Donc les holders qui sont juste ici, c'est pour checker un peu tous les wallets. Imaginons, ici, on peut voir, il y a des personnes à 3%, 3%, 3%. La plupart du temps, vous pouvez faire ouvrir le lien dans un autre onglet. C'est-à-dire ça, c'est l'adresse qui détient 3% de supply dans ce token-là, dans Racism. Et on peut voir exactement ce qu'il détient. On peut voir qu'il détient que du Racism, qu'il a un seul token. On peut voir ses derniers transferts, son DeFi activities, etc. Ce n'est pas le plus important. Ici, après, on a la bubble map. La bubble map, donc imaginons, on prend ce projet-là, Racism. On va copier son adresse ou même carrément sur DexScreener. Vous allez juste ici, vous allez coller son adresse et on va pouvoir aller checker le projet. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir à ce niveau-là qu'il y a beaucoup de grosses bulles. Les grosses bulles, c'est ceux qui détiennent la plupart du temps pas mal de supply. Après, on peut voir voilà, des liaisons entre wallets. Ça, je vous en avais déjà parlé. Et ce qui est très important, c'est de repérer, en fait, vous avez un outil magique, Magic Nodes, qui est juste ici, qui va vous faire une analyse complète. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres tokens qui ont des gros transferts entre eux, etc. Et là, comme vous pouvez le voir, regardez, j'ai activé Magic Nodes. Et là, on peut voir qu'en fait, le token est full bundle. Presque tous les wallets qu'on a juste ici sont reliés. Et faites attention parce que ça va vous coûter cher. Mais vraiment très cher si vous ne faites pas attention à ce type de choses. Donc après, vous n'avez pas que la bubble map, vous avez aussi token holder. Imaginons, on souhaite mettre Racism juste ici dans cette section-là. On peut aller checker directement le volume juste ici. Donc là, justement, c'est ce que je vous disais. Vous pouvez justement pas mal d'informations par rapport à ce projet-là. Vous pouvez voir sur quel sexe a-t-il été implanté. Donc la plupart du temps ici, bon, pour les petits projets, comme vous pouvez le voir, ça c'est pas vrai. Ce qu'il y a ici, c'est justement, il n'y a rien pour le moment. On peut voir les holders, les wallets transferts, etc. Donc vous avez la version payante parce que ça nous permet d'avoir, on va dire, des holders qui ont mis plus de 250 $, 500 $, etc. On peut voir combien il y en a. Et ça, c'est très intéressant justement. Et c'est pour ça qu'il y a certaines fonctionnalités qu'il y a sur cette plateforme qui est très intéressante. Personnellement, je n'utilise pas forcément, seulement justement pour voir les holders. Donc en fait, vous allez dans le leaderboard et à ce niveau-là, vous pouvez mettre imaginons dans les most holders, vous pouvez aller checker et mettre carrément des alertes sur le nombre d'holders. Ok, donc ça c'est très très intéressant. Vous avez leur launchpad qui est juste ici, le launchpad tracker. En gros, c'est pour voir, c'est exactement ce que je vais vous dire. C'est exemple ça, c'est les projets qu'on peut checker. Ça veut dire, imaginons on souhaite mettre un autre projet, on va juste ici, on met le projet dans launchpad, on met Racism et après vous pouvez l'ajouter à votre launchpad juste ici pour voir exactement combien a-t-il d'holders. Ça, c'est très intéressant parce que ça vous donne les holders en temps réel et un peu les performances donc, sur les projets que vous suivez. Donc, ça vous permet d'avoir une visualisation bien plus complète qu'autre part. Donc, après, on a la plateforme DexCheck.ai. Donc, DexCheck.ai, on va lancer l'application. L'application, en fait, elle est très simple d'utilisation et ça vous permet de regarder. En fait, vous avez plusieurs sections. Ici, vous avez Crypto Rail Tracker. Crypto Rail Tracker, donc là on est sur Ether, on souhaite mettre Solana, ça vous permet de trouver les meilleurs portefeuilles et de gros portefeuilles qui investissent sur des tokens. Ça vous permet d'avoir des confirmations parfois lors d'achat de tokens de manière à savoir exactement lorsque un projet peut être intéressant ou non. Donc DexCheck.ai ici, on peut checker la size, donc on souhaite seulement des wallets entre 50 et 100K. On peut checker des tokens voilà, lors des tokens Edge lors des 30 derniers jours. On peut checker voilà, des high cap ou des low cap, etc. et faire vos recherches. Et par la suite, vous pouvez avoir les wallets qui sont juste ici. Exemple, on peut descendre un peu plus bas. Ok, regardez, il y a un jour, on voit que Fartcoin ici, il y a quelqu'un qui a acheté pour 94 000 $. On peut prendre son wallet et aller l'analyser. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. N'oubliez pas que lors des recherches de whale, il faut faire très gaffe parce qu'il faut quand même trouver de bonnes whales, des personnes qui sont rentables parce qu'il y a de gros portefeuilles, c'est bien beau qu'ils achètent, mais il faut aussi qu'ils soient rentables, qu'ils aient une rentabilité, qu'ils aient à peu près plus de 40% ou 50% de win rate avec pas mal de bénéfices. N'oubliez pas et retenez bien ça, prenez des notes en même temps que je suis en train de vous parler. Donc déjà, on a plusieurs applications. Après, on a Arkham. Donc comme je vous disais, on va essayer de reprendre, imaginons, on va essayer de traquer un de mes wallets, le wallet qu'on a pris tout à l'heure. On va essayer justement de copier son wallet. On va aller sur Arkham et ça vous permet de voir tous les transferts qu'il a effectués. Donc imaginons, on va juste ici. Donc ici, vous pouvez déjà checker lors des 7 derniers jours
combien a-t-il envoyé sur quelle wallet. Donc, imaginons il a fait des transferts sur ce wallet-là, il a envoyé plus de 8 000 $. On peut voir combien a-t-il sur ce wallet-là. Donc, on voit qu'il a 50 000 $. Qu'est-ce qu'il hold actuellement? Holding by chain et après son portfolio archive. Donc, qu'est-ce qu'il a pu faire? Donc, après, on peut voir exactement jusqu'à où il est allé. Donc, à un moment, donc le 22 octobre, il était carrément à plus de 96 000. Après, il a redescendu, puis il est en train de remonter au fur et à mesure. Après, on a une section Visualize. Donc ça, en gros, c'est pour vous permettre un peu de voir beaucoup plus détaillé les transactions qu'il a effectuées avec quelle wallet. Donc après, vous pouvez justement les filtrer. Donc ici, vous avez un peu tout ce qui va être au niveau des fils. Donc imaginons, donc là, Centralized Exchange, c'est tout ce qui a été envoyé sur des adresses d'exchange. Les envers, c'est les Decentralized Exchange. Donc envers, c'est le plus intéressant. Donc ici, vous pouvez, hop, on met juste ça, tac, les flow in et on peut voir qu'il a effectué justement des transactions sur ce wallet qu'on avait juste ici. Donc ça, c'est ce qui est le plus intéressant. Donc ici, on va dire, c'est vraiment pour faire des recherches approfondies sur les transferts de wallet parce que souvent, il y a des personnes qui changent de wallet et on ne sait pas exactement où ils ont transféré leurs fonds. Donc je vous conseille justement de passer par Arkham à manière de pouvoir traquer par la suite des whales ou d'autres wallets de la personne sur lesquels il a pu acheter d'autres projets. Et dernièrement, on a MoCape. Donc en gros, c'est une extension que vous allez pouvoir utiliser pour acheter avec du faux argent entre guillemets, de manière à vous faire la main sur les marchés. Donc ça, vous pouvez le télécharger. C'est disponible que ce soit sur Bullix, GMGN, Padre, Nova. Donc vous avez juste à Add to Chrome. Moi personnellement, j'utilise plus parce que j'en ai plus besoin. Mais pour un débutant, ça peut être une chose très très simple d'utilisation pour essayer de se faire la main. Moi, je vous conseille plutôt d'entrer avec du vrai argent parce que quand on entre avec, on va dire, une application comme celle-ci, ce qui est un peu compliqué, c'est d'avoir les mêmes ressentis que lorsqu'on entre avec du vrai argent. Donc la plupart du temps, moi, je conseille aux personnes que j'accompagne, par exemple, c'est d'entrer avec de petites sommes au début, puis au fur et à mesure, une fois qu'on s'est fait la main et qu'on voit une quête de rentabilité derrière, d'entrer avec de plus grosses sommes, mais plutôt se faire la main. Donc ça, c'est plutôt pour les personnes, on va dire, qui sont vraiment toutes nouvelles, mais vraiment nouvelles de nouvelles et qui souhaitent essayer de checker un peu avec MoCape comment ça marche, etc. Par contre, mettez bien n'oubliez pas que sur des applications comme celle-ci, il faut que vous soyez avec à peu près vos fonds personnels parce que ici, vous allez pouvoir mettre 5-10 sols, mais je sais que certains d'entre vous n'entrent jamais avec 5-10 sols. Vous avez peut-être seulement 1 000 $ sur le wallet, il faut seulement mettre 5 à 10% de son wallet sur un token. Donc ouais, faites attention par rapport à ça, mais ça peut être une très bonne application pour ceux qui ne connaissent pas. Vous avez seulement à télécharger sur AdChrome et vous pouvez après l'ouvrir via GMGN. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc vous l'aurez encore une fois sur votre extension. Donc maintenant, quelle est la stratégie à utiliser et quel est le plan? Le scalping, pour moi, il y a beaucoup de personnes qui arrivent un peu dans les mêmes coins grâce à des clips TikTok, à des vidéos YouTube par rapport au scalping. Mais il faut comprendre que 99% des personnes qui font du scalping ne sont pas du tout rentables. Et c'est la réalité, les gars. C'est la face émergée de l'iceberg. C'est un peu, imaginons, on a un iceberg qui est comme ça, tac, tac, tac. Et ici, on va avoir toute la face immergée. Ce qu'on voit ici, c'est que du TikTok, du YouTube, etc. Tout le monde nous dit de faire du scalping. Mais la réalité, c'est que c'est seulement une infime partie des traders. C'est peut-être, on va dire, sur une 1000 traders, tu vas peut-être avoir 5 traders qui vont être rentables sur le scalping. Et encore, je pense que ça peut être entre 2 à 3 traders. Donc dites-vous, c'est quelque chose qui est très compliqué. C'est du trading très rapide. Il faut être quelqu'un d'intuitif qui ne met pas 50 ans à réfléchir, qui a des sous à poser et qui est prêt mentalement à perdre beaucoup de sous aussi. Il faut aussi être H24 devant les marchés. Donc, quand tu fais du scalping, c'est 8 à 10 heures par jour où tu es devant les marchés. Et je sais que certains d'entre vous n'ont pas forcément ce temps-là. Donc, c'est pour ça, si vous voulez, que moi, personnellement, j'utilise cette conviction-là. Donc, j'utilise plutôt le trading de conviction. Donc, le trading en conviction, c'est plutôt du mid-term, des trades qui vont durer peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, plusieurs jours ou plusieurs semaines, peu importe. Mais c'est des trades où vous allez pouvoir réaliser autant d'argent que des personnes qui font du scalping, mais en mettant de plus gros moyens, en mettant de plus gros capital du moment où vous avez un plan, une stratégie, etc. Et c'est comme ça que je trade et c'est comme ça que je fais autant d'argent actuellement que des scalpers. On trade comme des whales avec des montants un peu plus inférieurs. On va aller chercher plutôt du 30%, du 50%, du 100% et ces personnes-là vont plutôt aller chercher du x2, du x3 ou du x10 ou du x15. Mais c'est que la réalité, c'est que dans le scalping, il y a entre 15 000 tokens, entre 10 000 on va dire, et 30 000 tokens, vous pouvez même vérifier, c'est de la data qui est totalement vérifiable, entre 10 000 et 30 000 tokens qui sont créés par jour. Ce qui veut dire que sur les 10 000 à 30 000 tokens, vous allez peut-être avoir un bon token qui va être incroyable, mais la plupart du temps, vous allez vous faire rug. C'est ça la problématique, c'est qu'il y a beaucoup de rug, etc. Ici, Trade à Conviction, c'est des projets où vous allez avoir déjà une communauté qui va être en place, un projet qui a de l'ambition, vous allez pouvoir avoir des KOL qui vont commencer à push dessus, un projet avec une fondamentale qui est déjà bien rodé. Mais bien sûr, je vais vous en parler un peu plus par la suite. Déjà, quand on trade les mêmes coins, il faut toujours comprendre qu'il faut avoir un plan plus une stratégie. Sans ça, vous ne serez jamais rentable. Et c'est la réalité du trading, les gars. C'est que 3/4 d'entre vous, je le sais, vous qui me regardez, vous n'avez ni de plan, ni de stratégie. Déjà, pourquoi tu perds? Déjà, il faut comprendre. Déjà,
Pourquoi est-ce que tu as des pertes? Quelles sont tes erreurs? Premièrement, tu vas changer de stratégie à chaque erreur. À un moment, tu vas faire du scalping. À un moment, tu vas partir sur des paires qui sont migrate. À un moment, tu vas faire autre chose. À un moment, tu vas partir sur du long terme. Les gars, c'est soit on se met sur une seule stratégie et on la garde et on la peaufine, on l'améliore jusqu'à devenir rentable. Il nous faut de la data avant, bien sûr, parce que quand on a une stratégie, il faut la backtester. Vous êtes d'accord avec moi? On la backteste, on a de la data, on a un plan avec un bilan de trading où derrière, on va informer dans notre plan de trading les positions qui ont été bonnes, les positions qui ont été moins bonnes. On le dit le pourquoi du comment, etc. Bref, donc déjà, il y a beaucoup de personnes qui changent de stratégie en l'espace de très peu de temps et qui se disent, en fait, les mêmes coins, ça marche pas. Mais si les gars, ça marche. C'est que vous ne vous focalisez pas au bon endroit, au bon moment. Après, c'est que tu n'as pas de cadre clair pour exécuter. Et c'est la réalité. Beaucoup d'entre vous n'ont aucun cadre. Sans plan, c'est-à-dire sans plan avec certaines étapes, vous n'allez pas du tout être en capacité de savoir exactement sur quel token entrer. Est-ce que ça correspond aux confirmations que j'ai mis dans mon plan? Je ne sais pas. Ben oui, vous n'avez pas de cadre. Donc, le cadre, c'est très, très important. Après, tu ne comprends pas forcément ce que tu achètes. Beaucoup d'entre vous achètent des tokens, mais ils n'ont pas fait d'analyse au préalable. Okay, donc ça, c'est super important. Beaucoup ne comprennent pas quel est le principe du même coin. Pourquoi ça ascende, pourquoi ça pas ascende, pourquoi ça rug. Il faut le comprendre tout ça. Après, tu n'as pas de routine. Et la routine, c'est quelque chose de très important. Un mec qui va faire de l'argent dans la crypto, c'est quelqu'un qui est discipliné, qui va avoir une routine en place. C'est-à-dire qu'il va se mettre, il sait les horaires sur lesquels il va trader, il sait quand est-ce qu'il faut trader, il met ses buy limits, etc. Il a une routine déjà claire. Et tout ça, ça fait partie du plan. Et beaucoup d'entre vous se font avoir par les influenceurs. Ils les suivent à l'aveugle. Et c'est la réalité. Beaucoup d'influenceurs, alors ça dépend qui, hein, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, ont des groupes privés. Des groupes privés qui servent totalement à rien, où il n'y a aucune notion dessus, où les gens ne s'entraident même pas, où ils balancent des calls au pif, mais même eux ne prennent pas les positions, ils ne sont pas légitimes. Et vous pourrez regarder que la plupart des personnes qui ont des groupes privés un peu entre guillemets comme ça, c'est des personnes qui elles-mêmes ne sont pas rentables dans ce secteur-là, qui font plus d'argent avec le groupe privé. Bref, ne suivez pas des influenceurs à l'aveugle, faites vraiment gaffe, ok? Après, tu achètes surtout la hype qui est trop tard. Souvent, la plupart du temps, tu vas FOMO, tu vas te dire, mais purée, c'est incroyable ce projet, etc. Mais tu vas acheter au top parce que tu n'as pas envie de louper l'opportunité. Mais oui, mais ça ne marche pas comme ça, les gars. C'est soit tu entres très early, soit tu attends un retracement avec un plan, une stratégie derrière, ok? C'est super important. Et tu n'analyses pas ce que tu fais. Beaucoup d'entre vous perdent, mais beaucoup d'entre vous n'ont pas derrière de bilan. Le bilan, c'est le plus important. Si tu n'analyses pas toutes les semaines et que tu ne fais pas un récap semaine de tes trades, c'est que tu n'as rien compris encore au même coin. Okay, donc, il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas parce que c'est déjà des personnes qui risquent des millions. Mais vous, on va parler en tant que personnes qui font 0 euros. Okay, c'est des personnes, enfin vous, en tant que personne qui font 0 euros pour le moment, vous êtes en obligation, c'est une obligation d'avoir un bilan derrière. Ce qui va faire la différence, les gars, c'est surtout d'avoir un cadre clair. Okay, un cadre clair. Une routine, comme je vous le disais, une exécution qui va être neutre. Une exécution neutre, c'est-à-dire on ne va pas FOMO. On va savoir pourquoi on entre, on sait à quel moment sortir et à quel moment on se fait SL. Et au cas où on se fait SL, c'est pas grave, on a quand même une exécution qui est neutre. Et dernièrement, il faut maîtriser sa stratégie. C'est super important. La stratégie, c'est ce qui va faire de vous un excellent trader. Avoir une stratégie rentable, c'est quelque chose qui va vous permettre d'être autonome sur les marchés et de faire de l'argent tous les mois. Et n'oubliez pas, ce n'est pas le gros gain qu'il faut aller chercher dès le début. Et ça, beaucoup d'entre vous ne se le mettent pas encore dans la tête. Ce n'est pas aller faire 100 000 $ directement comme ça en mettant des 1000 $ à droite à gauche que vous allez faire 100 000 $. Non, c'est d'avoir déjà une rentabilité avant d'aller déjà mettre de plus gros montants sur certaines de vos positions. C'est pour ça que moi, de mon côté, je vous ai fait un cadre clair. Enfin, je vais vous partager un plan trading complet. Ok? Ce plan trading là, vous avez juste à m'ajouter sur Instagram. Vous voyez ce petit logo là? Vous avez juste à scanner avec votre téléphone. Vous mettez la vidéo sur pause, vous scannez. Tu as m'ajouter sur Instagram pour avoir le plan même. Tu m'envoies en DM plan même juste ici. Et tu verras que je t'enverrai un plan qui sera déjà bien détaillé, que tu pourras même compléter encore en plus en fonction de ta stratégie. Donc déjà, il faut que tu comprennes que si tu veux être rentable, il y a 2 leviers fondamentaux que tu dois compléter. Le premier levier, c'est la psychologie. La psychologie, c'est le plus important. Et le second levier, ça va être la discipline. La discipline, c'est super important. Psychologie, discipline, c'est ce qui va faire de vous de bons traders. Donc ça veut dire que tu peux avoir la meilleure des stratégies. Il y a des personnes qui ont des stratégies, elles sont bien. Mais par contre, si tu perds tes moyens, dès que tu vas commencer à avoir une perte, imaginons que tu te prends 2000 ou 3000 de perte, tu n'es pas bien financièrement parce que déjà peut-être tu as mal géré ton risque ou peu importe, tu vas vouloir retrader pour combler tes pertes. Non les gars, ça ne marche pas comme ça. On prend sa perte, on analyse pourquoi on a pris sa perte, etc. Donc c'est pour ça si vous voulez qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, il faut que je rattrape, etc. » Non les gars, n'ayez jamais cette mentalité. Si vous faites un jour à perte, tant pis. Si vous avez une stratégie que vous savez qu'elle est rentable sur le long terme, vous allez être en profit. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas parce qu'on a une journée à perte, qu'on trade à perdre, que sur le long terme, ça veut dire qu'on est mauvais ou que la stratégie est mauvaise, que le plan est mauvais.
Ok, donc faites attention et c'est pour ça que la psychologie rentre en jeu. Donc déjà, avoir une stratégie qui fonctionne, ok, avoir une confiance en cette stratégie, c'est très important. Neutraliser son ego, comme je vous l'ai dit, hein, de gain ou de perte, créer, on va dire, un cadre mental et ça va faire partie de votre plan et lister vos règles émotionnelles à lire avant chaque session. C'est important. Alors ça peut paraître, on va dire, un peu subtil ou quoi que ce soit. Je vous conseille de le faire dès le début, premièrement, que vous puissiez vous le mettre dans votre routine. Mais les règles émotionnelles, c'est important. De manière à ce que vous arrêtez de trader si vous faites de la perte, à ce que lorsque vous faites du gain, vous ne vouliez pas aller chercher encore plus haut ou quoi que ce soit. Restez neutre, c'est important. Parce que la psychologie en trading, c'est gérer les émotions. Ok, ne pas laisser influencer par la peur ou l'euphorie et maintenir une approche rationnelle. On parle de FOMO à ce niveau-là. C'est aussi avoir une patience et une discipline. Ok, c'est-à-dire éviter les décisions qui vont être impulsives et rester toujours fidèle à sa stratégie. Dès le début, il va falloir définir un budget. C'est important. On définit notre budget de trading. C'est-à-dire investir seulement l'argent qu'on est prêt à perdre parce qu'on est quand même dans les mêmes coins et use des stop loss, use des take profit. C'est important. On ne laisse pas balancer, on va dire, une position alors qu'on ne sait même pas exactement où est-ce qu'on veut prendre des profits, où est-ce qu'on va être SL. Il faut faire gaffe les gars, c'est super important. Beaucoup d'entre vous perdent énormément à cause de ces facteurs-là qui pourtant c'est les facteurs les plus importants quand tu commences dans le trading de même coin. Il faut que tu comprennes que le risk management, c'est la base. Okay, 90% des traders la négligent. Lorsque tu es entré sur une position, la plupart du temps, c'est quand tu as, imaginons, on a 1000 $ de capital. Là, je prends un chiffre rond, hein, mais pour ceux qui ont 10 000 ou 20 000, peu importe. La plupart du temps, vous allez mettre entre 5% à 10% de votre capital sur une seule position. Et on ne met pas tout directement sur une seule position, les gars. Ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est super important que vous respectiez ça. Donc maintenant, on va voir un peu les fondamentaux. Ce que 99% des débutants ne font pas et que vous devez faire. C'est super important. Donc déjà, la narrative et le timing. Donc là, on va parler du fondamental du moment où on va commencer à analyser le projet, le Twitter, etc. C'est important. Et ça, je vous en avais déjà fait une vidéo, mais là, on va un peu le revoir dans cette masterclass vu qu'on fait quelque chose de gros. Donc ici, déjà, le projet s'inscrire dans une narrative en cours. Lorsqu'on analyse un même coin, il faut que le projet s'inscrive dans une narrative en cours ou une narrative explosive, discours de Trump, peu importe. On s'avance au début, on peut investir sur exemple le token Trump, discours ou je sais pas quoi et on sait que ça va scindre le soir même donc on investit avant. Bref, ça peut être des narratives très intéressantes comme ça. Donc il y a des narratifs pré-explosifs et il faut aller là où il y a de la demande, pas juste voilà que le token soit lancé dans le vide. Il faut qu'il y ait une narrative, des OG, des tokens OG. Après voilà, il faut comprendre aussi que le sujet revient. Enfin déjà, il faut comprendre qu'est-ce qu'une narrative et le timing, c'est-à-dire que le sujet, ça veut dire qu'il va revenir tout le temps, partout. On va avoir un volume qui va exploser sur plusieurs projets qui vont être liés, des événements qui créent un intérêt massif, des influenceurs et des whales qui push tous le même style de token et les tokens similaires montent en chaîne. Ça veut dire que la plupart du temps, alors je vais vous faire un truc comme ça, c'est qu'ici, on va avoir l'OG, donc on va avoir un token qui va, l'OG on va dire c'est le token principal qui va tout simplement lancer une narrative. Imaginons ce token part à 5 millions de market cap, c'est déjà super bien, putain, tout le monde impressionné, etc. Mais en fait, vous allez avoir de multitudes de tokens qui vont arriver comme ça en rapport avec cet OG là. Imaginons c'est une tête de chien, donc on va mettre dog. Derrière, vous allez avoir le token dog, hop, dog 1, dog 2, dog 3, etc. avec une narrative différente, un peu modifiée, des noms ou des tickers différents. Et ceux-là peuvent scindre, ça s'appelle des bêtas. Il y a les OG et il y a les bêtas. Les bêtas peuvent aussi scindre si la narrative est bonne. Par exemple, les dernières narratives qui avaient bien explosé, on a pu voir le x402 voilà, sur la BSC et sur Base qui avait bien marché. Les highs, les guerres aussi lorsqu'il y a eu Israël-Iran, il y a eu plein de tokens, les chiens, les chats des narratives. Voilà, ça peut venir aussi de tweets ou d'influents ou de runners sur le market. Le runner sur le market, c'est ce que je vous disais, c'est les tokens OG ou de tweets influents, exemple Elon Musk, Trump ou peu importe, peuvent justement tweeter et ça peut devenir très viral. Ok. Donc après, il faut qu'il y ait aussi une communauté présente sur Telegram, activité réelle, interaction, communauté KWell. C'est pour ça qu'exemple ici, je vous ai pris l'exemple de Troll qui est un excellent projet. Ici, on peut voir qu'ils ont 29 000 abonnés, ce qui est incroyable. Ils ont plus de 12 000 personnes dans la communauté. Une DA qui est totalement incroyable, comme vous pouvez le voir. C'est un projet qui date depuis 2008. Enfin, un projet même qui date depuis 2008, mais il a été tokenisé et on peut voir que récemment, on avait bien ça. Il faut aussi regarder au niveau voilà, de la DA, de voir aussi les retweets qui ajoutent ici, les likes et surtout les impressions. Ici, on voit qu'il y en a 18K d'impressions en l'espace de 21 heures. C'est impressionnant et c'est même super bien. Et dernièrement, dans la communauté, vous allez aller dans la section récente. Donc, dans la communauté qu'on a juste ici, vous allez aller dans la communauté, enfin, vous allez dans la section récente et voir voilà, qu'il y a
qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui tweetent à la journée. S'il y a beaucoup de personnes qui tweetent à la journée, ça veut dire que c'est un projet sur lequel beaucoup de personnes sont intéressées. Cependant, s'il y a seulement 2-3 tweets à la journée, c'est pas forcément intéressant. La communauté n'est plus trop là ou quoi que ce soit. Donc après, on peut aussi avoir d'autres tokens où il y a peut-être 2-3 tweets à la journée, mais qui datent depuis longtemps. C'est un ancien projet qui avait bien scinde, qui était juste ici. Et puis en fait, il vous suffit seulement d'une news, hop, tac, 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 pour que ça fasse repump le projet et que tout le monde soit réintéressé aussi. Donc parfois, ça ne veut pas tout dire. Mais pour des projets comme Troll, etc., il faut qu'il y ait du volume. Quand du volume, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes sur la communauté et il y a beaucoup de tweets et il y a beaucoup d'influenceurs. Il faut qu'il y ait beaucoup d'influenceurs dans la communauté de manière à avoir des bonnes KOL, donc des KOL, des Key Opinion Leaders qui vont vous permettre de savoir exactement ce qui est intéressant ou pas. Après, voilà, les distributions des top holders, donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Des top holders qui sont en dessous des 25%. Pas de wallets douteux, donc des wallets voilà, avec des bundles, etc. Des wallets, comme je vous ai dit, hein, voilà, des wallets comme ça avec les bubble maps, ainsi de suite. Ou des scalpers. Parfois, il y a des scalpers. Donc là, justement, les scalpers, faut faire attention parce qu'ils détiennent pas mal de supply vu que ce sont des insiders. Et la plupart du temps, ils vont répartir justement, imaginons, ils chopent 1% de supply. Ils vont répartir sur 3 wallets. Hop. 0.35, 0.35, 0.35 par exemple. Ok. Donc, il faut faire attention à ce type de choses. Donc, checker les wallets douteux et checker les insiders, comme je vous ai dit. Et après, attendre des indicateurs avancés sur GMGN, comme je vous ai montré tout à l'heure. Rug check faible. Voilà, il faut checker qu'il n'y ait pas une possibilité de rug qui soit faible, la liquidité qui soit lock, les alertes volume sur GMGN qui soient cohérentes. Ok. Et après, voilà. Donc, c'est cette section-là qu'il va falloir regarder. Avec le token audit qui est juste ici, qui est super important. Comme je vous ai montré aussi, tout ce qui va être au niveau des snipers. Et après, la bubble map qui est super important. Bon, ça, on l'a vu, c'est une partie intégrale de la partie fondamentale lorsqu'on analyse un projet. En suivant, il faut aussi checker le dev wallet, que le dev soit identifiable. Ça dépend. La plupart du temps, ils ne sont pas forcément identifiables. L'historique du dev, top projet migrate. Alors là, c'est pour ça, top projet migrate. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, en fait, vous allez dans dev token. Dev token, on peut voir justement, est-ce que le dev a développé beaucoup de projets? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont rug? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont migrate? Il faut faire la proportionnalité entre tout ça. Donc, la plupart du temps, il faut quand même checker parce que souvent, beaucoup de développeurs font que rug. Et c'est pas des développeurs qui vont aller chercher de gros profits avec leur projet. Donc, moi, ce que j'aime bien regarder, c'est un développeur qui a fait déjà d'anciens gros projets, qui répond, qui build, qui communique quand même sur Twitter. Et après, voilà, vous avez la section voilà, juste ici avec l'adresse du développeur dans le dev wallet. Donc ici, c'est quelque chose de très, très intéressant pour aller faire vos propres recherches. Et après, vous avez même justement par quoi a-t-il été financé, le wallet du développeur, s'il a été financé par un exchange ou peu importe. Donc, fooding justement. Et dernièrement, il faut avoir des patterns sains justement. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde un graphique, lorsqu'on arrive fondamentalement, il faut avoir des graphiques qui soient organiques, pas de méga candle comme ça, tu vois, où tu te dis, putain, mais en fait, là, ils ont tout bundle, ils sont arrivés à ce niveau-là avec 50 wallets, et ils ont acheté pour un seul et ça te fait une candle de fou. Donc ça, c'est souvent avec des bots que ça se fait. Donc, il faut qu'il y ait une accumulation qui soit réelle et une progression logique et pas de pump and dump. Donc, imaginons ça, c'est très joli les gars. C'est-à-dire que ça, on peut voir que c'est organique. On commence, bam, 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 bam. On a quand même une charte qui est très organique, pas de bougie, on va dire, qui vous saute à l'œil et sur lequel on se dit, mais en fait, les gars, en fait, là, il y a un truc qui ne va pas. Souvent, on a ce sentiment-là. On sait si un projet est mauvais ou non à force de regarder des graphiques. Et vous allez comprendre un peu de quoi je parlais parce que quand on voit des projets comme ça, là, vous qui êtes débutant, faites attention là. Alors, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ne sont pas forcément débutants, mais vous savez déjà que tout ça, c'est ce qu'on appelle des rug pools. C'est simplement un volume bot, bam, 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 qui va acheter pour au final vous vendre à la gueule. Souvent, la plupart du temps, tout ce qui va être au niveau des débutants, ils vont acheter ici, ils vont jamais vendre. Ils vont se dire, putain, ça fait commenter, le projet est incroyable. Mais en fait, la plupart du temps, c'est des fake projects. Et exemple, ce genre de projet-là qui se voit beaucoup moins à l'œil nu. Ou en gros, ici, il faut faire vraiment attention parce que ça, on peut penser que c'est un token organique, mais pas du tout. Déjà, on peut voir à ce niveau-là que le projet a été bundle. Donc là, ils détiennent 80% de supply. Les développeurs. Par la suite, on peut voir que là, c'est pas du tout de l'organique. Ça, c'est que du volume bot. On peut voir de grandes bougies baissières. Et ici, on voit que c'est on va dire, on part, tac, 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 tac. On voit que c'est pas organique. On voit que c'est pas du tout organique, les gars. Donc ça se voit aussi. Ça se voit aussi. Vous pouvez le checker dans le top holder et via la bubble map, c'est très important. Donc dernièrement, après, ce qui est très intéressant, c'est toujours checker cette section-là qu'on peut voir juste ici où là, vous allez pouvoir voir les holders, le développeur, est-ce qu'il a tout sell, donc est-ce qu'il a tout vendu, les insiders, les bundles, le phishing, les fresh wallets, etc. Donc c'est intéressant de regarder tout ça parce que c'est super important. Donc ça, ce type de token-là, faites attention et faites quand même des recherches beaucoup plus approfondies par rapport au token.
souvent en plus ils passent les radars parfois certains tokens, donc il faut faire vraiment gaffe. Si vous n'êtes vraiment pas sûr, ce que vous faites, c'est vous passez au next step. Il y a tellement de meme coins les gars que vous attendez d'avoir le bon, ok, vous me comprenez. Après, il faut aussi comprendre le comportement des whales. Les whales, je vous en ai parlé tout à l'heure, comment les rechercher, etc. C'est super important. C'est-à-dire qu'on a différents types de whales. Il va y avoir les whales qui vont entrer dès le début, elles vont entrer avec 5K, 10K, etc. Donc ça, on va dire, c'est plutôt des insider whales. Moi, ces personnes-là, je les kiffe entre guillemets moyennement. Pourtant, elles font quand même pas mal d'argent si elles vendent sur le top. Et tu as des personnes qui attendent, qui analysent plutôt fondamentalement plus graphiquement. Et ça, c'est vraiment ce que je vous conseille, c'est d'analyser des whales comme ça, qui vont entrer lors des dips, comme cela, hop, et qui vont aller plutôt target, au lieu d'aller target 1x2 ou 1x3, hop, elles vont aller target 50% ou 100%. Et elles vont surtout aller vendre lors des tops à ce niveau-là, à des niveaux comme ça. Et elles vont prendre justement des retracements comme cela via des indicateurs dont je vous expliquerai par la suite qui sont très importants. Et ça, c'est des whales qui savent exactement comment trader. C'est-à-dire qu'ici, elles ne vont pas mettre 5 à 10K, elles vont mettre 20K, 50K et jusqu'à DCA, pourquoi pas, jusqu'à 100K si elles ont la conviction. Et par la suite, elles vont avoir un excellent average price pour aller faire de l'argent. Et c'est comme ça qu'on fait des sous, les gars. C'est comme ça que les whales fonctionnent et c'est comme ça que vous devez faire aussi. Parce que ces personnes-là, c'est des personnes qui ne sont pas visibles. C'est des personnes qui, la plupart du temps, vous demandez qui sont les personnes qui ont des millions de dollars. Ce n'est pas des scalpers qui détiennent des millions de dollars entre les top holders. Tout ça, ce sont des whales qui savent exactement comment trader, qui savent analyser et qui savent exactement comment entrer sur le market et quand sortir. Donc, si vous voulez, la plupart du temps, il faut quand même que les tokens que vous analysez, voilà, ce qui est toujours intéressant, c'est qu'il y ait des petits SEX, donc des petits listings sur des exchanges centralisés ou décentralisés, peu importe. Donc, exemple Mexi, Bitmart, BingX, Lbank, Orbit, peu importe, ça peut être très intéressant, ok, parce que ça peut, on va dire, ramener du retail et le retail, comme on le sait, ça ramène du volume. Donc après, souvent, ça signale voilà, que le projet attire l'attention, ce qui est déjà très très bien. C'est-à-dire que les exchanges veulent travailler avec ces projets-là. Ça apporte du nouveau volume, meilleure stabilité et ce sont de très bons indicateurs pour un potentiel de pump à venir. Très important. Donc ici, on a fait un peu cette analyse fondamentale-là que vous devez absolument regarder. Je vais vous donner justement des exemples. Imaginons, on prend un token au pif. On va se dire, ok, on prend, imaginons, le OneCoin. Le OneCoin, juste ici. On va copier l'adresse. Donc ici, organiquement, ça se passe assez bien. Donc il faut comprendre, il faut analyser aussi avec beaucoup de plus de patience parce que derrière, il faut comprendre qu'il y a des market makers sur certains projets. Il faut comprendre qu'il y a des associations avec World Liberty Financial ainsi que Bonk sur ce projet-là. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, on peut regarder qu'il y a 5000 abonnés, plus de 7000 membres sur la communauté, une bonne DA, ce qui est plutôt pas mal. On voit que dernièrement, alors ils ont eu des projets à 3K views, 156 likes. Intéressant, c'est pas la meilleure des choses, mais ils ont que 5000 abonnés. Donc, il faut toujours voir une corrélation entre les impressions qu'on peut voir ici, 5000 vues, 4000 vues. Voilà, comme je vous l'avais dit, World Liberty Financial, ils vont voir une association pour faire Bonk ainsi que World Liberty Financial pour faire pump des tokens comme cela, qui sont en association avec USD One. Mais bon, là, rien à voir. Donc ici, vous regardez, la plupart du temps, ici, on pourrait se dire, si on ne connaît pas le projet et si on sait que ce n'est pas un projet pas du tout intéressant, si on regarde le début ici, ça, c'est pas du tout intéressant. C'est pas du tout intéressant. Hop, parce que voilà, vous pouvez voir des big bougies et des big candles qui sont vraiment bizarres, ça peut faire peur. Mais d'un autre côté, vu qu'on analyse le projet fondamentalement et qu'on sait qu'il y a des associations, des listings qui ont déjà été réalisés, etc., que tu as certaines KOL qui en font énormément la promotion, ça peut être un projet potentiel à trader. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que tu copies l'adresse, tu vas par la suite sur GMGN, imaginons, hop, tu te rends dans cette section, tu colles directement l'adresse, tu vas sur le token et là, par la suite, tu vas checker les holders, tu vas checker ici tout de A à Z, donc tout l'audit et tu vas checker graphiquement. Est-ce que le projet, est-ce qu'il est bien ou il n'est pas bien? Et dernièrement, tu vas sur la Bubble Map qui est juste ici où tu vas tout checker. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de wallets qui sont reliés? Comme tu peux le voir, oui. Alors là, oui, beaucoup de wallets sont reliés, comme tu peux le voir. Là, c'est très impressionnant justement. Mais en fait, il faut comprendre que des wallets comme ça, la plupart du temps, c'est géré soit par des exchanges, parce qu'il y a aussi des exchanges qui prennent des parties de supply. Et il y a aussi des top holders. Enfin, les top holders, ça veut dire beaucoup de personnes de la communauté ou des développeurs qui détiennent encore beaucoup de supply parce qu'il faut bien sûr payer le marketing, il faut payer les exchanges, il faut payer certaines choses, etc. Donc souvent, ce n'est pas parce qu'il y a des gros projets comme ça, s'ils détiennent beaucoup de liquidités ou qui détiennent beaucoup de supply, cela veut dire que ok,
ils vont investir derrière potentiellement, hein, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas te dump à la gueule, mais potentiellement, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Ils prévoient potentiellement des listings, ils détiennent beaucoup de supplies, ce qu'ils peuvent vendre un peu au fur et à mesure pour potentiellement réinvestir dans le projet. Ok, donc ça, oui, il faut faire ces étapes, ces process-là à chaque fois. C'est super important. Si vous ne le faites pas, vous allez vous faire démonter. Et ça, le problème. Pareil, imaginons 6-7, ça c'est un gros token. On peut voir qu'il y avait énormément de KWEL qui étaient dessus. Vous pouvez même checker, regardez sur GMGN. Hop, on part juste ici sur GMGN. On va sur le 6-7, j'enlève juste ça, tac, tac. On peut voir que moi, j'avais certaines de mes KWEL qui étaient juste dessus. On peut voir qu'il y a plein de KWEL qui ont été répertoriés par la plateforme GMGN qui ont pu acheter. Donc là, ça peut être très intéressant aussi, les gars, de potentiellement se positionner sur des zones comme ça. Pour qu'il y a Cupsy qui avait racheté ici, hein, pour plus de 30K, ce qui est intéressant. On peut voir qu'il y avait Fasher, etc. Vous en avez plein. Donc ça peut être très intéressant justement aussi pour avoir des confirmations. Est-ce que c'est des bonnes confirmations ou des mauvaises confirmations? Bon, maintenant, on va parler de l'analyse graphique d'un projet. Après avoir passé notre fonda, il faut qu'on passe graphiquement pour savoir quels sont nos points d'entrée, quels sont nos points de sortie, comment repérer des bonnes zones sur lesquelles avoir une entrée optimale. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que lorsqu'on analyse graphiquement un projet, il faut déjà repérer une structure. Ça, c'est le petit 1. Le petit 1, sur quelle structure on est? Est-ce qu'on est déjà sur une tendance haussière, une tendance baissière? Et il faut toujours regarder premièrement en high time frame. Donc, en high time frame, hop, ça veut dire en H4 ou en daily, de manière à repérer une structure long terme, est-ce qu'on est plutôt sur une structure haussière ou baissière, et après descendre en low time frame de manière à savoir si on est susceptible de repartir à la baisse ou de repartir à la hausse ou de prendre même des positions. Ça, c'est exactement comme ça qu'on analyse premièrement lorsqu'on analyse des tokens comme cela. En suivant, on va voir les supports résistance. C'est des choses basiques, je pense que beaucoup de personnes connaissent déjà. Cependant, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ne savent pas encore ce que c'est et on va le voir bien sûr par la suite. Parce que premièrement, on va dire que en support, c'est ce qu'on va voir ici. Regardez. Imaginons, on trace un graphique comme ça, hop, hop, hop. Voilà, imaginons, ça, c'est ce qu'on va appeler une zone de support. Alors là, c'est ce qu'on va appeler à ce niveau-là une zone de support, pour la simple et bonne raison qu'ici, on revient toucher ce support-là. Le support, c'est une zone sur laquelle on rebondit à la hausse. Et hop, juste à ce niveau-là, si vous regardez bien, ce qui est en train de se passer, c'est qu'ici, on est en train d'avoir une résistance. C'est-à-dire qu'on revient dans notre zone pour repartir à la baisse. C'est ce qu'on appelle une résistance. Je vous montrerai bien sûr plus en détail quand on entrera sur les graphiques. On peut bien sûr, après les supports résistance, avoir encore, on va dire, une analyse bien plus précise avec des order blocs ainsi qu'FVG. Donc ici, c'est des blocs d'ordre où toutes les institutions reprennent à l'achat pour faire repartir le token à la hausse ou à la baisse. Donc ici, ça, je peux vous montrer, mais je vous montrerai bien plus dans le détail et je vous en avais déjà fait une vidéo auparavant concernant les order blocks et les fair value gap. Beaucoup de personnes se disent oui, mais c'est pas possible d'utiliser les order blocks ou les FVG sur des tokens comme ça. Alors avec ma stratégie, il faut déjà comprendre qu'on est déjà en train de trader des tokens à plus du million de market cap. On n'est pas sur des low cap à 10 000 de market cap, on ne fait pas de scalping ou quoi que ce soit. Et après, ici, ce sera beaucoup plus pour des tokens qui vont partir à plus de 20 millions de market cap, okay, où on peut se retrouver, analyser des zones très intéressantes et beaucoup plus dans le détail avec ces indicateurs qu'on peut avoir ici. Ici, ce ne sera pas des institutions, mais ce sera plutôt des whales, donc des whales avec de gros portefeuilles qui vont nous permettre de pouvoir savoir exactement comment repérer ces OB et ces FVG. Donc ici, ça marche bien, ça marche très bien, ça fait 2 ans que je backteste bien sûr cette stratégie. Pour ceux qui me suivent déjà depuis pas mal de temps, vous savez exactement comment je trade et vous avez pu voir déjà quand même pas mal de résultats depuis le Telegram ou peu importe. Bref, après le retracement de Fibonacci. Ce retracement-là, on peut l'utiliser à partir d'un million de market cap, ça marche super bien, c'est le prix psychologique sur lequel on peut s'attendre à des rebonds de la part de traders. Une reprise d'achat d'un token de la part de plusieurs traders et on a des zones très intéressantes avec des zones d'OTE, ce que je vous expliquerai par la suite. Et dernièrement, volume ainsi que Well. Well qui va nous permettre de confirmer graphiquement un projet et le volume, voir s'il y a toujours du volume sur le token, parce que s'il n'y a plus de volume sur le token, c'est-à-dire que le projet peut être laissé à l'abandon et que moins de personnes sont en train de s'intéresser, on peut potentiellement se dire le token est moins bon à l'achat que certains autres tokens. On va se diriger sur des exemples purs et durs. Donc là, on est sur le Wojak. Donc le Wojak qu'on a juste ici, je vais vous parler un peu déjà de structure de marché. Premièrement, ce qu'il faut regarder, c'est où est-ce que sont nos highs et nos lows. Donc premièrement, je suis en H4. On peut voir donc notre high juste ici, nos lows jusqu'ici, un autre high à ce niveau-là. Si on descend time frame, on pourra même voir d'autres structures. C'est-à-dire que là, on a ce high-là, mais avant, si on descend en H1 ou en M15, on pourra voir même d'autres structures. Là, je reste déjà en 9 time frame de manière à pouvoir tracer mon retracement de Fibonacci. Et je vais vous expliquer un peu comment cela marche. Donc, premièrement, ici, vous allez avoir cette section-là. Vous avez long position, short position, price range, etc. Donc ça, c'est pour tracer vos longues et vos shorts. Et juste ici, vous allez avoir Fib retracement, donc retracement de Fibonacci, c'est ce que vous allez devoir utiliser. Donc ici, un retracement de Fibonacci, comment déjà ça se paramètre? Ici, je vais vous le tracer. Donc, de notre dernier plus bas, dans notre tout plus bas à notre nouveau plus haut qu'on a acheté ici, c'est comme ça qu'on trace notre Fibo.
Ici, on peut le paramétrer. Donc ici, on sélectionne tout jusqu'à donc de 0 à 1. Donc 0, 0.2, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 1 de Fibo. Il faut comprendre que notre retracement de Fibonacci, ici, c'est des zones psychologiques de trader sur lesquelles un trader peut repartir à l'achat. Souvent, on va voir la zone des 0.3, c'est quand il y a quand il y a pas mal de momentum. Ici, il y a beaucoup de traders qui vont pouvoir reprendre, on va dire, l'achat de ce token-là pour viser soit un nouveau all-time high, voire même breakout à la hausse, soit essayer de reprendre un petit pourcentage dessus. En suivant, on a cette zone des 0.5, très intéressante. On entre déjà dans une golden zone dans notre Fibo sur lequel on va se dire, ok, ça peut être intéressant en dessous des 0.5 de pouvoir reprendre une position parce que c'est ici que la plupart des bons trades s'effectuent. Ok, donc entre cette zone-là, la 0.5, juste ici, et les 1 de Fibo. Après, on a une zone sur laquelle la plupart des traders se réfèrent, c'est ce qu'on appelle une zone d'OTE. OTE. Hop, je vous trace ça juste ici, cette zone-là, OTE, c'est Optimal Trade Entry. Donc, entrée optimale pour les traders. Et c'est dans cette zone-là que la plupart des traders vont reprendre à l'achat en token. Donc imaginons ici le Wojak, on redescend par la suite un peu plus bas. On est susceptible ici, sur notre zone des 0.7, voire même des 0.6. 0.6, c'est la plupart de nos trades pas sur les 0.6. C'est la plupart du temps, ça repart à la hausse sur les 0.6. Et sur les 0.7, pareillement. Donc les 0.7, souvent on a quand même un excellent point d'entrée à prendre sur les 0.7 Fibonacci, comme sur les 0.6 de Fibonacci. Donc ça nous donne, on va dire, des zones déjà d'achat sur des prix psychologiques sur lesquels les humains sont prêts, on va dire, à reprendre un token à la hausse. Donc ici, si vous voulez, on a déjà, on va dire, entre guillemets, un order block qu'on peut avoir juste ici. C'est, on va dire, le dernier bloc qu'on peut avoir, enfin la dernière bougie, hop, vendeuse avant de repartir et faire un gros pump. Et ça, justement, ça peut être une zone très intéressante pour repartir et prendre un point d'achat. Donc on est dans notre zone d'OTE, ici on a un order block qui est potentiellement très intéressant. Il faudra voir par la suite comment ça se déroulera, si on revient dans cette zone-là ou pas. Donc on peut voir un peu de temps entre ce qui va se passer maintenant et attendre le retracement aussi. Donc il y a du temps qui va se dérouler. Mais ce que je veux vous expliquer ici, c'est que ces zones-là sont potentiellement très intéressantes. Maintenant, en fait, si on reprend tout, si on remove vraiment tous les drawings, on va pouvoir repérer des zones potentiellement aussi très intéressantes. Déjà, comprenez bien. Imaginez, hop, on va se mettre en H1. Comme ça, on va descendre en time frame. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? Hop, déjà, cette zone-là, notre high qu'on a juste ici, c'est une zone sur laquelle on avait une zone de résistance. Qu'est-ce qu'une zone de résistance? Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est une zone sur laquelle on va avoir du mal à casser le prix et à casser notre dernier high. Donc ici, on est revenu à ce niveau-là. On n'a pas réussi à breakout à la hausse. On est revenu encore une fois, on a été rejeté. On a été rejeté encore une seconde fois, une quatrième fois, une cinquième fois avant de le casser. Et là, justement, ça peut être une sorte de forme de, quand on break justement à la hausse, une résistance, elle devient support. Résistance devient support. Je vous explique pourquoi. Parce que hop, quand on va revenir à ce niveau-là, on est susceptible de revenir, hop, vu que cette zone elle a été quand même beaucoup travaillée, de revenir la travailler mais en tant que support. Hop, on peut faire, on va dire, ce style-là de mouvement, revenir exactement sur notre high avant de repartir à la hausse. Et en fait, cette zone-là, c'est ce qu'on va appeler une zone de support. Ici, c'est souvent comme ça que ça se déroule. Après, on peut regarder, on va essayer de retracer d'autres zones. Imaginons cette zone-là, hop, qu'on va pouvoir avoir juste ici. Regardez ce qui s'est passé. Cette zone-là, ici, on avait eu du mal à casser. Donc là, ici, on a pu breakout à ce niveau-là à la hausse. Et là, on revient à la baisse. Donc là, on a fait une distribution, correction. Ici, petit range avant de repartir à la hausse. Et là, on revient faire quoi? Regardez, ici, résistance, résistance, résistance. On break à la hausse et ici, on revient exactement faire zone de support. Mais si vous regardez bien, à ce niveau-là, cette zone de support est très intéressante parce que sur ce high qu'on avait juste ici, on revient exactement là où je vous disais, sur notre zone des 0.6 de Fibonacci. Si vous remarquez bien, ici, hop, tac, tac, on se met ça en jaune, on revient sur les 0.6. Et c'est là où c'est le plus intéressant parce que les 0.6, c'est la plupart du temps le moment où on repart à la hausse. Et si on regardait bien au niveau de ces highs-là, on revenait à peu près sur notre zone de support. Donc, c'est exactement comme ça qu'on prend des trades. On peut aller bien plus dans le détail avec des order blocks ou des FVG, ou voire même aller encore plus dans le détail comme je peux vous le proposer, comme je vous en avais déjà fait une vidéo. Ce que vous avez seulement à faire, c'est partir sur mon Instagram. Vous avez seulement à scanner le QR code et vous m'envoyez graphique automatiquement en DM. Et je vous enverrai une vidéo complète sur comment trader efficacement et graphiquement un même coin pour entrer bien plus dans le détail. Parce que avoir un token à 1 million de market cap et trader un token à 60 millions de market cap, la stratégie est totalement différente. Donc ici, vous avez à peu près quelques facteurs qui sont très intéressants. Il faut toujours avoir un token aussi avec du volume, avoir des whales aussi à l'intérieur, c'est plutôt de la partie de la niche fonda, mais qui va vous permettre de confirmer votre intention d'achat. Et soyez quand même précis. Le but, c'est d'être précis et de ne pas se louper. Après, vous avez une autre stratégie qui peut s'appliquer à beaucoup de personnes d'entre vous. Imaginons cette zone-là, elle est cassée, vous souhaitez prendre la position à la hausse, mais on casse à la baisse. Si vous avez du capital, je vous conseille, et que vous êtes sur un bon token, vous avez bien analysé, de DCA. Donc, dollar cost average, c'est d'investir
à ce niveau-là et de réinvestir un peu plus bas, pourquoi pas sur les 0,7 avec le double de votre capital. Imaginons ici, vous avez 1000 $. Ici, vous allez mettre 2000 $. OK? Et là, ça vous permet d'avoir un average price à ce niveau-là. Et quand vous allez repartir à la hausse, vous allez pouvoir déjà faire beaucoup plus de profit, mais pouvoir aussi avoir un meilleur point d'achat et être en profit beaucoup plus rapidement que d'attendre à ce niveau-là. Donc, n'oubliez pas que le DCA, c'est quelque chose aussi qui est très très utilisé actuellement, que moi j'utilise personnellement dans presque toute ma stratégie. Mais personnellement, si vous avez très peu de capitaux, je vous conseille à ce niveau-là de prendre vos points d'entrée et de mettre pourquoi pas DSL ainsi que TP. Donc DSL et TP, vous pouvez regarder exactement quelles sont les zones de résistance. Donc zone de résistance, on va plutôt parler ici de zones sur lesquelles on est potentiellement susceptible de repartir à la hausse. Et là, regardez-moi ça, quelles auraient pu être les zones très intéressantes? Cette zone-là. Imaginons cette zone-là, ça peut être une zone de TP. Ok? Regardez-moi, pourquoi est-ce que ça aurait pu être une zone de TP? Un achat à ce niveau-là. Donc là, c'est un peu brouillon, les gars, je m'en excuse. Mais si vous regardez bien, hop, on aurait pu clairement voir à ce niveau-là qu'ici, on avait zone de support, donc support qui est cassé. On casse, on fait une résistance ici. Si vous regardez bien, ici, on casse à la baisse et on revient résister et on repart et on repart et on repart à la baisse avant de revenir à ce niveau-là, faire ranger un tout petit peu et repartir et casser. Donc ça peut être un point de sortie. Et ces points de sortie, c'est des zones de résistance sur lesquelles le support se transforme en résistance. Quand on break à la baisse, un token. Quand on break à la baisse, un ancien lot. Ici, on avait notre ancien lot, on la break à la baisse, on fait un nouveau lot. Et c'est pour ça que les structures de marché sont importantes pour pouvoir repérer aussi ces zones sur lesquelles vous allez pouvoir sortir du profit. Donc ici, je vais vous montrer un trade que j'ai pu effectuer assez récemment qui va vous permettre de comprendre un peu mieux comment moi je trade, pourquoi cette stratégie est quand même, on va dire, plutôt incroyable. Déjà ici, à ce niveau-là, j'avais des whales qui étaient en train d'entrer en même temps que moi, exactement en même temps que moi. Et après, il y a eu des sorties à ce niveau-là. Donc moi exactement, comment je suis entré? Ici, je vois que je suis sur ma zone des 0,7 de Fibo. Si vous regardez bien, 0,7 de Fibo. Je n'ai pas voulu prendre les 0,6 parce qu'on était sur un token avec beaucoup de volume, avec beaucoup de bundles. Du coup, j'ai préféré prendre plutôt les 0,7. Et là, ce que j'ai fait, j'ai acheté une première fois, une seconde fois pour avoir un average price qui soit quand même assez cohérent. Et par la suite, j'ai pu out sur ma zone, hop, sur cette zone-là qu'on avait juste ici, une zone de TP très intéressante. Dessus, j'ai pu prendre 1200 $, comme vous pouvez le voir ici, en partant bien sûr avec 6000 $. Donc vous mettez plus de capitaux, mais par la suite vous allez avoir une analyse graphique, une analyse fonda qui est bien plus sécurisée et vous allez pouvoir faire autant de profit qu'un scalper ou que n'importe quel trader. Donc ici on va prendre un second trade que j'ai pu effectuer, donc sur lequel voilà, j'ai réalisé 2300 $. Ici sur ce trade là, on va regarder ici bien plus dans le détail, regardez ce qui s'est passé. Ici, je vois qu'on est sur notre zone des 0,7. J'achète. Je vois qu'ici, c'est une sacrée zone, on va dire, de support. Et par la suite, ça repart automatiquement à la hausse via l'achat d'une whale qui a acheté en même moment que moi. Donc moi, j'étais arrivé assez early et à ce moment-là, j'ai pu réaliser quand même un joli pourcentage et ainsi qu'un joli profit. Donc c'est exactement comme ça qu'on trade les mêmes coins. Graphiquement, fondamentalement, c'est primordial. Maintenant, je pense que vous avez toutes les étapes clés en main. Et voilà, donc si vous êtes encore là, c'est déjà que vous avez compris une chose très simple. Le marché des mêmes coins, ce n'est pas un casino. Il récompense seulement ceux qui ont une vraie méthode. Vous avez maintenant toutes les bases, comment analyser un projet, comment éviter des rug pulls, comprendre les whales, poser vos niveaux, entrer au bon moment et gérer votre risque comme un vrai trader. Mais soyons honnêtes, avec ces connaissances, ce n'est que 50% du chemin. Le reste, c'est l'exécution, la discipline, les bonnes décisions au bon moment et surtout, ne pas être seul face à ce marché-là. Mais avant de terminer, laissez-moi vous montrer quelque chose. Voici quelques résultats d'élèves que j'accompagne actuellement. Donc, ce n'est pas pour vous vendre du rêve, ce n'est pas pour vous promettre quoi que ce soit, mais simplement pour vous montrer qu'avec une vraie méthode, plus du travail, plus un suivi sérieux, on peut réaliser ce genre de résultats. Donc, regardez attentivement parce que vous voyez des personnes qui, il y a quelques semaines, ne connaissaient rien au même coin et qui aujourd'hui savent prendre des entrées propres, repérer des bons projets, éviter les rug pulls, sécuriser leurs gains de façon intelligente. Aucune magie, aucune chance, juste une méthode, un cadre et une progression en continu. Donc si vous voulez la même chose que ces personnes-là, aujourd'hui j'ai un accompagnement personnalisé dans lequel j'aide personnellement un petit groupe de traders à devenir rentable dans le trading de même coin. Même s'ils partent de zéro, on va travailler ensemble sur votre stratégie, votre psychologie, vos entrées, vos sorties, mettre un cadre autour de votre trading et on analyse aussi vos trades pour vous faire progresser beaucoup plus rapidement que tout seul. Mais je préfère être honnête parce que cet accompagnement-là n'est pas fait pour tout le monde. Il est réservé aux personnes motivées, prêtes à appliquer, prêtes à être coachées et qui veulent vraiment passer au niveau supérieur. Si vous pensez en faire partie, vous pouvez réserver directement un appel dans la description de la vidéo juste ici. Donc dans cet appel, on va analyser votre situation actuelle, voir si l'accompagnement est bien sûr adapté pour vous et vous donner un plan clair sur comment devenir rentable sur ce marché-là. Aucune obligation, juste un vrai échange, de la clarté et surtout un plan précis.